Chaque année, MTN Business organise ses Innovation Days. C'est l'occasion de pouvoir aborder une thématique avec l'ensemble des acteurs et de pouvoir se l'approprier, c'est-à-dire savoir comment est-ce que MTN Business, à travers les solutions qu'elle offre, peut mettre sa technologie au profit d'un secteur donné. Donc cette année, c'est le thème du e-transport. On sait qu'aujourd'hui, la population africaine est de près d'1 milliard et que dans quelques années, elle va déjà doubler, en 2040 déjà. Et donc, il y aura beaucoup de citadins. Les problèmes de transport vont se poser avec acuité. On sait aujourd'hui aussi qu'en Côte d'Ivoire, en janvier déjà, il y a eu des données un peu catastrophiques sur les accidents de la route. Donc, il y a une problématique de sécurité qu'il faut adresser également. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a une offre différenciée de transport, que ce soit le transport terrestre, ferroviaire, fluvial, bientôt avec les compagnies qui ont commencé sur la lagune Évrier. Donc il y a vraiment beaucoup de nouveautés dans ce secteur-là. Et on sait que c'est un secteur qui est important parce que pour pouvoir commercer, c'est un aspect important, le transport des marchandises et des personnes. Et donc il nous a paru utile de nous retrouver à Yamoussoukro pour pouvoir en parler, en débattre avec les personnes qui sont dans ce secteur-là, trouver des solutions idoines et faire des propositions qui vont permettre de digitaliser un peu ce métier-là, de telle sorte que dans quelques années, on puisse avoir des gains de productivité aussi bien pour l'usager que pour les entreprises qui sont dans ce secteur-là. Donc voilà un peu l'enjeu de cette rencontre-là. Et je pense que le panel également qui a eu lieu a été assez intéressant dans la mesure où certains intervenants, notamment TaxiJet, on peut parler un peu de leur modèle qui est plus inclusif que celui de Uber comparativement. On a écarté le terme de tropicaliser parce que ça fait trop copier-coller, copy-paste en anglais. On a plutôt trouvé le moyen de prendre une technologie et de l'adapter à nos réalités locales. Donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là également. Et puis je pense qu'il y a un aspect éducation. Après, c'est l'usager d'abord, à savoir le mécanisme pour avoir déjà le permis de conduire. Ensuite, comment est-ce que, on a parlé du permis à points qui bientôt, je pense, va être introduit en Côte d'Ivoire à travers des réformes législatives, bien sûr. Et surtout, comment est-ce qu'on sensibilise les gens? Comment est-ce qu'on donne une offre de transport différenciée aux gens? Comment est-ce que je peux le matin me lever et me dire, bon, aujourd'hui, je ne veux pas conduire, je me sens fatigué, mais je veux prendre les transports en commun, je veux prendre le bateau-bus, je veux prendre, d'avoir des solutions, des applications qui vont me permettre de pouvoir avoir un taxi par une entreprise, que ce soit Africa, TaxiJet ou une autre, peu importe. Mais comment est-ce qu'on donne la possibilité à l'usager d'avoir des options? Aujourd'hui, c'est un peu difficile, donc l'adoption des TIC déjà, mais c'est surtout proposer d'autres solutions aux usagers et les former surtout en termes d'éducation et avoir une alternative, avoir des solutions qui vont permettre de digitaliser ce secteur-là.